J'ai passé le DESS de cartographie de Paris 1 en 1984. J'étais avec Christine, je ne me souviens plus des dates, 84. Suivi d'une année de PhD à Edmonton, en Alberta, en système d'information géographique. Au bout d'un an, je suis rentrée en France et j'ai travaillé d'abord à Village d'enfants SOS du Monde, qui est une association pour les enfants orphelins, où je faisais du marketing direct en attendant de trouver du travail en SIG, travail que j'ai trouvé chez Air France. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans chez Air France, mais Air France n'a pas acheté tout de suite le système d'information géographique. Donc chez Air France, j'ai eu plusieurs postes en tant que géographe. Premier poste, c'était la responsabilité du bureau de dessin. Bureau de dessin des cartes aéronautiques qu'utilisent les pilotes pour atterrir et décoller, et aussi en ligne. À savoir que ça concerne, si vous voulez, toutes les balises, toutes les routes aériennes. Donc, bureau de dessin où il y avait une douzaine de personnes et où j'ai été formée avec des pilotes en aéronautique. Ça, j'ai fait ça chez Air France pendant 3 ans. Ensuite, j'ai été responsable de la numérisation de tout ce qu'on appelle les manuels techniques avions, c'est-à-dire que chaque avion a par type avion des manuels spécifiques constructeurs, donc il a fallu numériser tous ces manuels avions. Ensuite, j'ai été responsable de ce qu'on appelle la préparation, tout ce qu'on mettait sur les cartes et tous les calculs de pente, tous les calculs de sécurité avion. Et ensuite, enfin, j'ai travaillé sur les systèmes d'information géographique chez Air France, base de données géographiques que l'on s'échangeait avec 5 compagnies aériennes. À l'issue de ces 10 ans, j'ai voulu complètement changer et là, je me suis mise à mon compte dans l'édition. Et donc, je rejoins ce que tu fais maintenant, Eugénie. Et donc, j'ai travaillé pendant 1 an en tant que cartographe. Je ne voulais plus faire de technique aéronautique et je me suis mise à mon compte pour faire de la cartographie éditoriale. J'ai fait ça pendant 1 an, donc cartographie éditoriale pour des guides touristiques, pour des hebdomadaires, pour des livres scolaires. Et en démarchant plusieurs clients, dont Michelin, je suis rentrée chez Michelin. Donc je suis rentrée chez Michelin, j'y suis depuis 13 ans. J'ai commencé en tant que cartographe pour créer la cartographie d'une nouvelle collection de guides touristiques qui s'appelait à l'époque Neos. Donc là, j'ai créé la charte graphique et je faisais travailler des cartographes indépendants comme je l'étais moi-même auparavant. Ensuite, je suis passée du côté éditorial, où là, j'étais responsable de la mise à jour, mais là, des textes, des guides Neos. Donc, j'allais moi-même sur le terrain et je faisais travailler des auteurs freelance et des géographes freelance. Et d'ailleurs, ça, c'est un métier qui pourrait peut-être vous intéresser aussi, puisqu'on fait travailler dans les guides touristiques énormément de jeunes géographes qui partent pour nous sur le terrain, pour mettre à jour les guides et pour les écrire. Ensuite, j'ai créé une collection de guides pratiques touristiques qui s'appelle Voyager pratique chez Michelin, dont j'étais la rédactrice en chef. Donc là, ça veut dire créer la ligne éditoriale, la structure du livre, aussi la charte cartographique. Et maintenant, je suis rédactrice en chef de la collection Le Guide Vert, collection qui a un peu plus de 120 titres à son catalogue en langue française et qui est traduite en 9 langues. Rédactrice en chef chez Michelin du Guide Vert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir une équipe d'éditeurs d'une dizaine de personnes en interne. Ça veut dire gérer un catalogue de titres, avoir une stratégie éditoriale, se dire sur quel titre il faut travailler. Est-ce qu'il faut qu'on travaille plus sur la France, sur l'étranger, en quelle langue? Est-ce qu'il faut faire des découpages par région? Et ça veut dire aussi faire du marketing, comment se porte le marché des guides touristiques, comment se porte le marché du tourisme. Par exemple, actuellement, vous savez très bien qu'avec la crise, les gens voyagent moins, voyagent en court séjour, utilisent des low-cost pour voyager. Donc on a créé une nouvelle collection qui s'appelle le Guide Vert Week-end, qui prend des bonnes parts de marché et qui marche bien. Bon. Donc, ça veut dire avoir une équipe d'éditeurs, à peu près une douzaine en interne. On travaille avec 150 freelances. Tous les ans, on recrute 150 freelances qui sont comme vous des géographes, des historiens, des gens qui ont fait de la maîtrise, qui ont fait aussi de l'histoire de l'art, qui sont passionnés de voyage. Il faut être passionné de voyage et d'écriture. L'écriture est très importante. Même en tant que cartographe, géographe, je vous conseille de travailler toujours votre écriture.
avec la cartographie, l'écriture et la culture géographique, on arrive à des métiers passionnants. Voilà. C'est pas un conseil, c'est indispensable. Voilà, faut y aller, on apprend plein de choses, c'est une autre façon de voir les choses. On apprend l'anglais, enfin si on va dans un pays anglophone. Mais c'est très très intéressant. Ça permet d'apporter un certain recul. Un recul, et puis surtout d'ouvrir. Moi, je vous parle de ça, je suis beaucoup plus âgée que les autres personnes, mais à l'époque, c'est ce qui m'a permis de pouvoir rentrer à Air France, parce que c'était les SIG à l'époque, tu te souviens, il n'y en avait pas beaucoup. Non, il n'y en avait pas en France. En fait, quand je suis rentrée d'Edmonton, il n'y avait que Elf, Total et Air France qui étaient ou qui allaient s'équiper en SIG. Donc moi, ça m'a permis de rentrer dans une entreprise. Mais je pense qu'effectivement, c'est très très bien de faire une année à l'étranger. Ouais. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner ? Ouais, de ne pas avoir d'idées préconçues et d'essayer dans son parcours de faire plein de choses différentes. D'être curieux, de pas... La géographie, ça mène à tout, je dirais. Enfin, c'est vrai, il ne faut pas avoir d'idées préconçues en se disant dès la première année, je vais faire du SIG, ou je vais être indépendante, ou je vais travailler pour des guides de tourisme. Ce qui est bien, c'est d'essayer de faire un petit peu de tout, et en tout cas d'avoir tout, d'être toujours ouvert sur tout. Et d'avoir le plus d'expérience possible le long des études.